Bonsoir à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver ce soir. Je vous avais dit dans le haul Nuobox, donc des dernières Nuobox, que j'aimerais bien tester les produits avec vous. Eh ben, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je trouve que comme ça, voilà, vous avez eu la revue. Et ben, moi, je vais tester ça aussi pour la première fois avec vous, puisque je viens de vous filmer la vidéo. Donc, je ne sais pas quand je la mettrai en ligne, mais en tout cas, comme ça, vous aurez l'application des produits. J'espère que vous allez bien, que les vidéos que j'ai postées vous ont plu. Et on va y aller tout de suite. Hop! On va se faire une petite routine parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent le skincare au make-up. Donc voilà, j'en fais pour tous les goûts. Et puis moi, ça me plaît aussi de faire ce genre de vidéo. Donc on va y aller. Je dois terminer en démaquillant l'huile démaquillante paille que j'avais en format voyage. Donc qui est l'huile à la rose musquée. Donc il m'en reste quand même pas mal, mais il faut que je la termine. Donc elle a la même couleur que l'huile paille. Hein. Donc on va y aller. Elles sont très bons, les agrumes. Ça filme. Oui. Voilà. Donc je ne me rappelle plus si elle pique les yeux. On va voir ça ensemble. Elle démaquille bien. Hein. Alors il y en a qui l'aiment beaucoup, d'autres moins. Moi j'avoue que si elle pique pas les yeux, qu'elle démaquille bien, pour moi elle a tout bon. Même si mes préférés restent la Chaux Nature que j'ai là et la Clémence et Vivien que vous avez déjà vu en application. Mais là j'avais hâte, en fait j'avais hâte comme une gamine d'utiliser les produits que j'ai reçus dans la Nuobox. Et je me suis dit bah montre-leur. Hein. Donc elle pique pas les yeux, j'en ai mis trop, hein. Je pense qu'il en faut beaucoup moins. Elle sent bon, elle pique pas les yeux. En revanche, elle laisse un film gras, un voile sur les yeux. Mais bon, elle pique pas. Alors, j'ai pas souvenir qu'elle s'émulsionne, donc on va voir ça ensemble. J'ai mon lavabo qui s'est bouché, donc il va falloir que je le débouche. Eh bien, elle s'émulsionne. Oui, oui, elle s'émulsionne. Donc ça, c'est bien aussi. Son paille, j'aime bien hein, comme marque. Hein. C'est des produits très doux. Hein. Ouais, elle s'émulsionne très bien. Et elle les maquille très bien aussi. Le voile sur les yeux est parti. Voilà. Donc j'en avais peut-être mis à l'intérieur de l'œil. Hein. Voilà, donc je les maquille bien le cou. Et surtout, on n'appuie pas sur les yeux. Hein. C'est une zone fragile. C'est pas la peine d'y aller comme une malade. On peut y aller plus sur le reste de visage qui est bourré de muscles pour activer la circulation sanguine et faire profiter la peau des actifs. Mais les yeux, on y va tout doucement. Hein. Voilà. Elle est bien grasse. Hein. Elle est bien grasse et épaisse. Voilà. Donc toujours mes débarbouillettes. Hein. Des tendances d'Emma. Alors on m'a demandé comment je faisais pour les avoir aussi blanches. Bah, c'est tout simple. Hein. Comme je vous le dis souvent, je fais bouillir tout mon linge, tout mon blanc en fait. Torchon, gants de toilette, draps, tête d'oreiller, les lingettes. Voilà, tout ça je fais bouillir avec de l'eau de javel. Donc c'est une habitude que j'ai. Vous voyez, ça démaquille bien et j'avais du maquillage. Hein. C'est une habitude que j'ai depuis que je suis petite. En fait, ma maman a toujours fait comme ça. Continue à faire comme ça. Et voilà. C'est comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment le seul geste. Ouais, c'est le seul geste pas bon pour l'environnement que je fais. Mais je pourrais pas faire autrement. Et puis moi,
avoir du linge gris, ça me plaît pas. J'aime bien quand le linge de toilette est blanc. Et puis bon, ce sont tout ce qui est tout ce qui va être humide, comme ça, humidifié. Pour moi, c'est rempli de bactéries. Donc le fait de faire bouillir et de passer à l'eau de javel, c'est la seule manière d'avoir du linge vraiment propre. Voilà, je suis maniaque pour le linge de toilette. Voilà, alors, bah, c'est parfaitement démaquillé tout ça. Ouais, ouais, elle laisse la peau douce, elle est très bien, très très bien. Je crois qu'elle est un petit peu chère en revanche. Ouais, elle est très très bien. Alors pour faire tout doux, j'ai décidé de faire tout doux parce que tous les produits de la Nuo Box sont doux. J'ai décidé, parce qu'il va falloir que je termine aussi, d'utiliser le masque que j'avais gagné au concours de Flavie dans son calendrier de l'après. Je vous l'ai déjà présenté. Et l'artisane, donc, qui est lancée par Clémence, ça y est, il y avait les produits en précommande et ça y est, elle a lancé, donc je suis super contente pour elle, elle a lancé la production de ses produits donc, sur son site, et c'est un gommage qui contient beaucoup de produits et uniquement naturels, qui sent l'amande, qui sent vraiment l'amande et qui a une texture, là c'était au frigo, hein, parce que je conserve tout au frigo, il y a une texture vraiment chantilly. Voilà, quand on le prend, c'est vraiment très agréable. Donc moi je mets tout au frigo hein, en ce moment, puis ça permet vraiment de conserver les produits plus longtemps. Donc là c'est glacé. Voilà, et c'est vraiment un gommage très doux, qui sent bon la pâte d'amande. Ouais, qui sent bon la pâte d'amande. Je vous en ai déjà fait une revue complète hein, en vous le présentant dans une vidéo routine. Et sa particularité, vous allez voir quand on le rince, et ça j'adore. Donc ça a des tout petits grains, je ne sais pas si vous verrez, mais vraiment tout petits. Donc ça gomme vraiment tout en douceur pour retirer les peaux mortes. Donc moi je masse longtemps, hein, bon, même les lèvres. J'essaye d'appliquer longtemps les produits parce qu'ils ont tellement beaux actifs en matière naturelle et bio que c'est dommage d'appliquer, de rincer tout de suite. Hein. Donc là j'y vais doucement, en mouvement circulaire, ça va vraiment nettoyer la peau en profondeur, enfin retirer toutes les cellules mortes. Et c'est vrai que comme je reprends un petit peu le soleil, je mets des crèmes solaires et c'est gras, c'est voilà, pour bien tout retirer. Il est super ce gommage, hein. Et il en faut très peu. Donc il s'appelle, c'est la pâte de gommage française, voilà. Et elle vient de lancer donc son site et sa production. Donc je suis hyper contente pour elle. Et alors quand on l'humidifie, il se transforme en crème. Et ça c'est, oui, en crème vraiment toute douce. C'est très agréable. Et après vous avez la peau d'une douceur, mais et puis en exfoliant comme ça, de manière mécanique ou chimique, la peau, elle va vraiment être prête, l'épiderme va être prêt à recevoir tous les actifs suivants. Donc je reprends une lingette propre. Oui, je suis maniaque. Et bon, comme l'autre est sali par le démaquillant, je préfère prendre une lingette propre. Voilà. Celles-ci, je les avais achetées sur Etsy. Elles sont un peu plus petites que les débarbouillettes des tendances d'Emma, mais elles sont suffisamment grandes pour faire tout le visage hein, sans problème. Donc là, je le retire tout doucement. Vous voyez, il n'agresse pas du tout la peau. Elle n'est pas rouge comme une tomate alors que je l'ai bien massée. J'aime beaucoup ce gommage et il dure longtemps. Hein. Il dure vraiment longtemps parce que la texture est compacte quand même. C'est vraiment comme une pâte, hein, comme vous avez vu. Et j'en avais mis beaucoup là. Hein. On peut en mettre beaucoup moins.
Et là, la peau va être débarrassée de toutes les saletés. Et les cellules bien ouvertes, les pores bien ouverts pour profiter des prochains actifs. Et on va se faire un petit masque doudou qu'on a reçu donc dans la New Box, que je suis pressée d'essayer parce qu'il avait l'air comme ça, il avait l'air vachement prometteur. Et ce soir, ouais, j'ai sélectionné, je suis allée un peu dans mon frigo, j'ai sélectionné que des produits doudou. J'aime bien les appeler comme ça. Je regarde si j'ai tout retiré. Excusez-moi, je pars du champ, mais oui, j'ai tout retiré. Alors, vous voyez, j'ai pas, moi qui ai la peau très sensible, vous le savez, quand un produit est trop agressif, j'ai la peau tout de suite toute rouge. Et là, regardez, pas du tout. Au contraire, voilà, elle est très douce. Le teint est éclairci. Bon, évidemment, hein, toujours ce nez, un petit peu de coupe rose, mais moins. Mais le teint est éclairci. Alors, on va tester à voir le masque. Je suis pressée. Parce qu'en fait, je vous fais ce démaquillage, enfin cette routine, après la présentation de des New Box. Donc, je suis toute excitée d'utiliser les produits. Je vais me vaporiser de l'eau florale de fleurs d'oranger de la marque Floram. Donc, made in France, à Saint-Rémy-de-Provence. Je connais bien Saint-Rémy-de-Provence et ça me rappelle de merveilleux souvenirs. Parce que vous le savez, j'ai habité 8 ans dans le sud et j'adore cette ville, j'adore les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, c'est magnifique la Provence. Bref, donc 100% d'origine naturelle et 90% d'origine bio. Voilà, et je vous avais fait un pchit dans la vidéo. Ah ouais, c'est très très fin, regardez ça, cette brumisation. Elle est hyper fine. Et ça sent, ça sent super bon. Alors j'en mets beaucoup parce que comme la brumisation est fine, ah ouais, on sent que c'est du naturel. C'est pas une fleur d'oranger chimique. Donc je la tapote pour la faire pénétrer. Voilà. Ça va faire du bien à la peau. Ça va retirer le calcaire et puis le chlore, hein, parce qu'en ce moment l'eau est super chlorée. Je pense surtout en région parisienne. Depuis le virus, ça va apaiser la peau, ça fait du bien. Et je vais la conserver au frigo, hein, comme tous mes produits. Et puis il le conseillait sur le petit livret de Nuo, de la conserver au frais. Puis ça fait tellement bien. Puis là, comme on arrive à l'été, c'est vrai que de conserver surtout ces brumes au frais, ça rafraîchit, ça vivifie. Et puis pour la circulation sanguine aussi, c'est bon. Donc là, voilà. Ça n'a pas encore séché. Et donc, on va s'appliquer ce petit masque qui me fait de l'œil. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le baume pour tout à l'heure. Le petit masque hydratant, hydratation et éclat de Belle et Bio, que je vous ai présenté. Donc, on a eu dans la Nuo Box, EcoCert, Cosmo Bio et EcoCert, donc les deux labels. Made in France et qui contient plein de bons ingrédients. Donc on l'applique, alors peut-être que là pas dans la routine, hein, parce que je vais pas aller me coucher avec le masque et vous dire au revoir, mais c'est un masque que je suis tout à fait capable d'appliquer, laisser appliquer toute la nuit. Voilà, c'est une crème rose comme ça, compacte. Alors, elle sent bon. Elle sent le bébé. Ouais, elle sent le bébé. Donc ça, j'adore. Donc je vais le mettre quand même en couche épaisse. Vous voyez, on fait une routine vraiment toute douce pour la peau. Même en mettre un peu sous le... C'est tellement doux que je peux en mettre un peu sous les yeux. C'est très doux, hein. C'est vraiment une crème... elle est assez épaisse. Enfin, assez épaisse. Disons qu'elle est suffisamment épaisse pour que ça forme un masque. Voilà. Ça sent vraiment très bon le bébé. Ça me fait penser un petit peu au nettoyant par écaille de Honua. C'est très très doux. La couleur aussi d'ailleurs. Rose comme ça.
C'est très très doux. On dirait qu'on s'applique un nuage. C'est vraiment hyper agréable. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une nouvelle marque qui a rentré Nuobox. Voilà. Alors, combien de temps? 10 minutes. Et après, je crois qu'on peut le rincer ou laisser essuyer l'excédent. Donc je vais voir. A priori, il ne devrait pas sécher, hein. Enfin, c'est même certain. Donc voilà, je laisse poser ce petit masque hydratant et éclaircissant. Et puis on en verra les effets dans 10 minutes. À tout de suite. Me revoilà. Alors, vous voyez, le masque a été complètement bu par ma peau. Ouais, complètement absorbée. Elle est très douce. Mais franchement, à part là où j'en avais mis un peu trop, ça fait un quart d'heure. Hein. Je l'ai laissé un petit peu plus poser. Bah voilà, c'est super doux. Hein. Je pense qu'à laisser poser toute la nuit, ça va être génial. Mais là, on va le rincer. Et puis, vous avez dû vous dire, mais elle a oublié de nous montrer le nettoyant la canopée. Bah oui, donc ce qu'on va faire, même si c'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû le faire après l'huile démaquillante, mais je suis passée directement au gommage, c'est pas grave, hein. On va se faire un petit rinçage de ce masque avec le lait douceur vanille nettoyant. Donc je vous ai dit que normalement on peut se démaquiller avec, et je vous avais dit tout de suite, même avant de dire qu'il fallait éviter le contour des yeux, que moi je n'utiliserais pas ça en démaquillant. Et effectivement, si on ne peut pas l'appliquer sur le contour des yeux, c'est là en général qu'on est un peu le plus maquillé. Et moi, franchement, utiliser deux produits différents pour les yeux et pour... non. Donc l'huile, hop, c'est tout d'un coup, c'est très bien. Mais en revanche, il paraît qu'en nettoyant, il est super. Donc il a des petits grains de vanille. Donc on va... C'est pas grave, hein, encore une fois, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais humidifier un petit peu ma peau quand même. Voir un petit peu aussi comment ça se comporte. Bah, ça se retransforme en lait en fait. Comme c'est un nettoyant très doux celui-ci, il a des petits grains de vanille comme ça. Voilà, là, vous voyez bien. Il est bien l'iPhone, hein, parce que franchement, ah oui, c'est très doux parce qu'on sent à peine les grains de vanille. Donc là, forcément, ça va faire une émulsion avec le masque, mais bon, ça va faire tout doux. Je vais faire comme ça, mélanger. Et puis après, je vais faire un nettoyage que avec le lait pour voir ce que ça donne. C'est très très doux. Hein. Ah, le mélange des deux, c'est excessivement doux. Hein. Je vous ai dit, j'avais envie d'une routine douce ce soir. Parce qu'en fait, je vous avais filmé un make-up qui était bien chargé. Et dans ce cas-là, bah, j'ai envie le soir d'apaiser ma peau quand elle a été trop maquillée. Même si c'est sur les yeux que ça avait été le plus maquillé. Ah, la peau, ça glisse tout seul. Hein. C'est douceur absolue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu le gommage avant qu'à retirer toutes les cellules mortes. Donc forcément, ça affine le grain de peau hein, automatiquement. Tout ce qu'il peut y avoir comme petits boutons, comme petites irrégularités, le gommage, ça les gomme. C'est pour ça que j'aime bien, vraiment, j'adore faire des gommages. Et puis c'est vrai que l'action sur les taches, pour moi, était vraiment ultra bénéfique. Ah d'ailleurs, tiens, on peut en profiter, ça me vient comme ça, parce qu'en plus les photos sont sur mon meuble. Je vais oser vous montrer une photo de moi il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, avec mes taches et le poids que j'avais donc après les traitements, enfin pendant les traitements, hein, donc après la chimio et la radiothérapie, mais pendant l'hormonothérapie des 5 ans, qui le tout cumulé m'avait fait prendre 20 kilos. Et je vais vous montrer les taches que j'avais. Et vous allez voir à quel point j'en ai beaucoup moins. Donc ne bougez pas, je vais oser vous montrer cette photo. Bah, déjà pour vous montrer que
qu'on peut renaître de ses cendres, qu'on peut renaître d'un cancer où j'ai vraiment eu un cancer grave, hein, vraiment grave. Ouais, j'avais des cellules cancéreuses sur le thorax, enfin sur tout le thorax, qu'il a fallu gratter. Au-delà de 3 ganglions atteints au niveau des aisselles, c'est bof. Et moi, j'en avais 4. Donc, ils ont retiré toute la chaîne ganglionnaire. J'ai eu non pas une mastectomie avec une mastectomie où on vous laisse en fait la peau du sein, où on vous retire que l'intérieur. Moi, on a tout enlevé, donc j'ai vraiment que de la peau sur les os de mon thorax en fait, et toute la chaîne ganglionnaire. Donc j'ai eu aussi 2 sortes de chimiothérapie. J'ai eu 30 séances de rayons tout de suite après la chimiothérapie, et 5 ans d'hormonothérapie, 2 hormonothérapies différentes. Donc pour vous dire que j'ai été bien chargée au niveau des traitements, quoi. J'ai eu le maximum. Maximum, attention, hein, celles qui ont des récidives, etc., peuvent avoir des chimios beaucoup plus longtemps, hein. Je ne me plains pas du tout. Mais pour vous dire que, voilà, si vous avez un cancer ou si vous avez des personnes qui ont un cancer autour de vous, on peut renaître de ses cendres, donc déjà au niveau des cheveux, et vous allez voir au niveau de mon visage. Donc je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est pas facile de vous montrer, c'est des photos d'identité en fait. C'est pas facile, mais en même temps, voilà, ça peut donner de l'espoir à celles qui sont en traitement et qui ont beaucoup grossi, qui ont un visage pas très beau. Je vous montrerai pas de photos, jamais de photos de ma cicatrice, ni de photos de moi chauve, parce que c'est choquant. Ça peut choquer, c'est pas du tout le but, et c'est franchement pas des images de moi que j'aime revoir, même si je les garde parce qu'elles font partie de ma vie, et que voilà, je n'oublierai jamais cette période. Mais je pense que c'est pas ce qu'on a envie de montrer sur YouTube, voilà. Mais là, voilà, je vous montre ce que j'étais. Alors là, vous voyez, mes cheveux avaient énormément repoussé. J'ai pas la date, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a 6 ans à peu près. Voilà. Donc je pesais presque 90 kilos, j'en fais 72 maintenant. Et vous pouvez voir l'état de ma peau en fait, qui était très très tachée. Donc j'ai toujours ces 2 taches là, mais tout ce qui était ici, je n'ai plus. Je pense que vous pouvez bien voir. Voilà. Et que j'ai perdu beaucoup de poids. Mais en fait, le fait d'être gonflée comme ça, c'était vraiment la cortisone et l'hormonothérapie, hein. J'avais un ventre de femme enceinte de 6 mois, mais d'une vraie femme enceinte de 6 mois, pas d'un petit bedon de 6 mois, vraiment un gros ventre. Donc voilà, c'était pour vous montrer, je vous l'avais dit un jour dans une vidéo. Vous voyez les taches que je pouvais avoir. Je pense que vous voyez, hein, j'étais très très marquée, tout le masque de grossesse en fait, donc elles ont quand même bien disparu. Puis bon, j'ai perdu voilà, du double menton, et puis ce visage tout boursouflé en fait de cortisone, de médicaments. Voilà, pour en revenir à nos moutons, je vais refaire un nettoyage, un vrai ce coup-ci, avec le nettoyant La Canopée. Bon, on ne sent pas les grains de vanille, hein, du tout. C'est vraiment très doux. Ça sent très très bon. Alors c'est très 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 doux. Alors là, franchement, je comprends qu'il y en ait qui le rachètent 3 ou 4 fois de suite. Waouh, c'est super doux, hein. Alors, vraiment, les petits grains de vanille, pourtant ils sont là, mais on ne les sent pas. Donc voilà, comme ça aura bien rincé le masque. Puis de toute façon, je me dis que même si j'ai appliqué ce nettoyant pas dans le bon ordre, la peau a absorbé l'hydratation du masque, hein. Donc, alors voyons quand on l'humidifie. Ouais, bah, ça reste très doux, très très doux. Et ça sent la vanille, mais la vraie vanille. Je sens pas l'odeur d'amande, hein.
Pourtant ils disent qu'il y a de l'amande, mais je ne sens pas l'odeur d'amande. Donc je vais rincer, je vais voir quel effet ça a. Ah bah, la peau est très douce. De toute façon, vu les produits que j'ai appliqués jusque-là, je pense que elle ne peut pas être agressée. Hein. Ouais, il est très très agréable ce nettoyant. Vraiment, je crois qu'il n'est pas très très cher. Hein. De toute façon, Nuo ne nous envoie jamais des produits à 50 €, même si le prix de la box de 16,90 est largement rentabilisé par les produits qu'ils nous envoient. Hein. Il y en a pour plus de 16,90 €. Hein. Mais bon, ils ne vont pas nous envoyer du CHO ou des, voilà, des produits qui coûtent cher. Voilà, bah là la peau elle est hyper douce. Bien plumpy. Ouais, j'aime beaucoup. Ah bah j'ai pas mis le micro, mais je pense que vous aurez entendu. Je vais l'accrocher. C'est quand je suis allée chercher la photo. On se refait une petite brumisation pour retirer le calcaire. Cette vidéo va être longue, hein, mais je sais que vous aimez bien. Donc on y va. Puis comme ça, vous aurez vu les produits de la Nuo Box en action. Comme c'était beaucoup de produits soins du visage, c'était faisable. Des fois, on reçoit plutôt des produits corps, etc. ou maquillage. Mais là, comme c'était des produits visage, c'était tout à fait opportun de vous les montrer. Opportun. Voilà. Et avant que ça sèche, je vais mettre un petit sérum Kipris que m'avait envoyé une abonnée. Je ne sais plus si c'était Vanessa ou Marine, c'était une des deux en tout cas, donc gros bisous. C'est un sérum Kipris qu'on trouve, c'est un sérum très luxueux qu'on trouve aux Galeries Lafayette notamment, et qui est un sérum antioxydant. Éclat désaltérant. Il n'y a pas les ingrédients, donc j'avais eu du mal, j'avais pas trouvé vraiment sur internet, mais c'est un très très bon sérum. Alors c'est un sérum laiteux, donc très très agréable, et encore une fois je conserve au frigo. Voilà, un sérum laiteux, et je vais venir le tapoter. C'est super parce que c'est très frais, c'est une odeur toute douce. Et là, je sais que j'applique que des bonnes choses sur ma peau. Et désaltérants et antioxydants, bah, c'est tout ce qu'il lui faut. Ça va être parfait après le soleil. Pour désaltérer la peau, justement, qui est toujours agressée, hein, de toute façon, même à l'ombre. Hein. On a les rayons du soleil. Hein, qui agresse la peau. Je descends bien dans le décolleté. Voilà. Et avant que ça sèche totalement, en ce moment je me fais une cure d'huile de chanvre et d'huile de tamanou. Donc l'huile de chanvre, elle est quand même anti-rougeur, anti-inflammatoire. Voilà, donc c'est principalement pour ça que je l'utilise, pour lutter contre les taches et la couperose. Et l'huile anti-couperose par excellence, c'est l'huile de tamanou. Alors moi, l'huile de chanvre, je vous l'avais déjà dit, je l'ai de la compagnie d'essence. C'est vrai qu'il y a certaines huiles végétales que je peux acheter sur Aromazone, mais les huiles comme ça, pour lesquelles je recherche vraiment un bienfait particulier, ciblé, comme la couperose, je prends des huiles de qualité. Et l'huile de tamanou, la vraie huile de tamanou, elle est produite à Tahiti, pas ailleurs. Donc n'achetez pas d'huile de tamanou qui vient d'ailleurs, c'est à Tahiti. Et celle-ci, c'est la meilleure, elle est de Zenzitude, le site Zenzitude. Donc je fais un mélange des deux. Là, le sérum n'a pas encore pénétré. Donc ce sont des huiles qui sont très très vertes. Et moi, elles m'aident vraiment. Donc celle-ci, l'embêtant, c'est qu'elle n'a pas de compte-gouttes. Donc voilà, alors, elle est très visqueuse et très verte, comme vous avez pu le voir. Donc j'en mets un petit peu et je mets de l'huile de chanvre. Donc qui sont des huiles circulatoires, hein, les deux. Voilà, donc l'huile de tamanou
et l'huile de chanvre. Donc je les mélange. Et ce sont des huiles qui sont aussi très très bonnes, donc comme elles ont un côté circulatoire pour le contour des yeux, pour lutter contre les cernes. Voilà. Elles sont épaisses. Elles sentent, là c'est difficile à décrire, hein. C'est très herbacé. Mais ce sont d'excellentes huiles anti-inflammatoires qui contiennent beaucoup d'oméga aussi. Et qui sont deux huiles vraiment pour lutter contre la couperose. Surtout l'huile de tamanou. Et d'ailleurs, dans le contour des yeux que je commence à terminer de Living Libation, c'est de l'huile de tamanou qu'il y a dedans. Voilà. Donc j'y vais vraiment doucement au niveau du contour des yeux. Et elles sont épaisses. Vous l'avez vu, hein, comme je vous les ai présentées, elles sont épaisses, donc elles accrochent bien sur la peau. Le reste, je mets toujours sur les mains. Ça ne peut pas leur faire de mal. Ensuite, en contour des yeux, on avait eu dans une New Box, et je sais que certaines ont eu dans cette New Box aussi le contour des yeux Carétique. Carétique qui est spécialisé dans le beurre de karité. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, qui est à base de miel. Voilà, bouquet de miel floraux. C'est la formule magique. Le miel floral hydrate et régénère la peau. Un actif d'origine naturelle, tenseur immédiat, comble les rides et lisse le relief cutané. Pardon, c'est pas mes lunettes. Hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Appliqué le matin et le soir. Donc c'est la première fois que je l'utilise, je l'ai ressorti. C'est un petit lait comme ça. Alors, je ne peux pas vous dire ce que ça sent parce que vu que j'ai appliqué l'huile de chanvre et de tamanou qui sont très odorantes, alors c'est très épais. Ah, c'est agréable, ça accroche bien, donc je veux bien croire qu'il y a un effet tenseur. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça me fait penser au contour des yeux Kalahari, qui est huileux pourtant, mais lui, ouais, ça doit être l'effet du miel, ça accroche bien. Hein. Très très agréable. Et il paraît effectivement qu'il y a un effet tenseur visible tout de suite. On va voir ça. Hein. Je vais en mettre un peu plus sur les rides là. Voilà. Ah, c'est marrant comme texture. Hein. Ouais, ça accroche. Ça fait pas comme un lait, ça fait pas comme une crème. Ça fait comme si on mettait un miel tout en n'ayant pas le côté trop collant du miel. C'est super agréable. Donc lui aussi, je vais aller le mettre au frigo. Et enfin, je vais mettre, toujours dans ma volonté de faire du doudou, le baume Mélanie, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Onua Skincare. Donc j'avais eu un gros pot par Marine ou Vanessa, je ne sais plus. Un gros échantillon qui est au Blue Tonzi. Donc pareil, côté anti-inflammatoire et tellement relaxant. Et il en faut très peu. Voilà, je mets ça. Vraiment cette odeur, je sais que toutes celles qui ont senti et utilisé des produits au Blue Tonzi en sont devenues complètement accro. C'est mon cas. Donc il est épais. Mais alors là, je peux vous dire que demain matin, j'aurai la peau toute douce. Voilà. Et ça va rajouter un effet anti-inflammatoire par-dessus les huiles. Ouais, c'est pas mal hein, ce contour des yeux Carétique là. Voilà, et je descends bien dans le cou. Parce qu'elle grésille aussi le cou.
Ça va, il n'est pas trop ridé. Et j'ai eu peur, bah, comme je vous ai montré la photo, là, comme j'avais vraiment grossi au niveau du cou, j'ai eu peur quand j'ai maigri que ça s'affaisse. Et ça va. Ça doit être aussi les soins. Les soins, les massages. Je me suis dit, avec mon âge, quand je vais maigrir, ça va être terrible. Et non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Voilà, bah écoutez, je ne peux pas utiliser le gommage corps devant vous, hein, quand même. J'ai ma petite pudeur. Bah c'est tout. C'est tout. Je vais aller manger, parce qu'il est 7h30. Donc je retournerai des vidéos demain. Je vous fais des énormes bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous n'aurez pas été choqués par les photos. Voilà, j'avais à cœur de vous les montrer pour donner un coup de boost parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont malades ou qui ont des personnes malades autour d'elles du cancer et pour vous montrer qu'il y a un après. Voilà, tout simplement. Pour les mains, oui, je voulais vous montrer une petite technique pour les détendre, tout simplement, pour faire un massage aussi qui est très détendant, c'est de tirer comme ça sur vos doigts. Bon, après avoir mis là, comme j'ai les mains qui sont remplies des soins que je viens d'appliquer, vous mettez une crème ou une huile, enfin ce que vous voulez, et vous tirez du poignet jusqu'au bout des doigts comme ça, et ça fait énormément de bien. Donc là, je mets pas trop je peux pas laisser mon bras handicapé trop en l'air, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous prenez chaque doigt comme ça, vous voyez, ça claque, ça détend vraiment énormément les articulations. Et voilà, un petit truc que je voulais vous montrer. Bon, bah voilà, j'arrête de blablater. Cette vidéo aura été longue, mais on a essayé plein de produits. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis prête à aller manger et me coucher. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Hein. C'est pas parce qu'on est déconfiné que le virus est parti, hein, malheureusement. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bye.